Hello. Alors, nous nous retrouvons à Viens prendre plutôt soin de toi et vis ta success stories. Alors, j'espère que votre semaine a bien démarré. Je ne sais pas si vous regardez cette vidéo en replay ou si vous êtes en direct. Mais dans tous les cas, je sais qu'il y a des personnes qui se connectent. Il y a des personnes aussi qui se cachent souvent donc derrière leur écran, qu'on ne voit pas, mais dont on a des nouvelles après. Mais tout est OK. Alors, cette semaine-ci, on se rejoint, nous nous rejoignons pour la thématique « Réussir, c'est planifier ». Il y aurait tellement à dire et à raconter sur la planification. Me concernant, je peux vous dire que c'est quelque chose qui m'a bousculé, qui m'a beaucoup bousculé, qui me bouscule encore, j'ai rien à cacher. Parce que quand on parle de planification, on pense aussi à la discipline. Vous ne pouvez pas planifier si vous n'êtes pas discipliné. Et quand je parle de discipline, il ne s'agit pas ici de discipline dans le sens rigueur, contrainte et surtout avoir quelqu'un au-dessus qui vous cravache ou qui vous crie dessus. Ce n'est pas du tout ça, quoi. Je ne parle pas de discipline du côté militaire de la chose, non. Mais ça secoue. Je ne sais pas si vous savez de quoi je parle, mais ça secoue. Parce que si vous allez regarder, chercher un peu à comprendre comment les personnes qui ont réussi, mais quand je parle de réussite, je ne parle pas de petite réussite, je veux dire quelqu'un qui devient président de la République, je pense bien au président Barack Obama par exemple, ou à de vrais riches, de vrais milliardaires dans ce monde. Et quand je parle de vrais milliardaires, je veux parler de ceux qui sont partis de rien ou de pas grand-chose et qui sont devenus milliardaires. Et quand je parle de milliardaires, c'est pas milliardaires seulement à leur propre niveau, mais sur des générations en fait après derrière. Et si vous vous intéressez un peu à leur histoire, vous allez voir que tout a été une question de discipline, dans la persévérance et de planification. Forcément, ces personnes, la plupart du temps, on peut prendre le cas de Jeff Bezos et d'autres, ce sont des personnes qui avaient une idée. Mais cette idée-là, et souvent j'en ai parlé déjà ici avec vous, cette idée-là les a taraudés pendant des années, peut-être que depuis qu'ils sont enfants en fait. Donc, la planification, c'est quelque chose qui secoue. Ça secoue énormément. Mais si on a envie d'aller loin, c'est pas de réussir seulement, mais de réussir sur de la durée, on doit être planifié. Et ne pas être planifié, en fait, tout simplement lorsque vous ne planifiez rien, et allons-y vraiment terre à terre. Si vous avez, supposons par exemple, plusieurs actions à poser dans la semaine, vous avez plusieurs tâches à faire dans la semaine, vous avez plusieurs rendez-vous, tout ceci combiné, et que vous ne les avez pas structurés, vous ne les avez pas planifiés à des moments précis, que vous n'avez pas organisé tout cela, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que forcément votre semaine sera un peu éparpillée? Il y a des choses que vous allez commencer, que vous n'allez pas finir. Il y en a d'autres que vous allez mal faire. Et puis il y en a d'autres que vous n'allez même pas démarrer en fait. Donc ne pas être planifié, ne pas planifier, déjà une chose, vous allez tourner en rond. Et en général c'est ça. On ne sait pas par quoi commencer. On tourne en rond. On commence une chose et on attrape une autre.
Et quand on tourne en rond, on ne va nulle part. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que quand on parle de planification, c'est que quelque part, on a un objectif. Vous avez un objectif de la semaine. Donc, comme je disais, vous avez des différentes tâches, différentes missions et vous souhaitez atteindre ces objectifs-là. Donc, ça, c'est une chose. Et d'autre part, la deuxième chose, c'est que lorsque vous ne planifiez pas, donc forcément lorsque vous n'avez rien organisé, que vous n'avez rien prévu à tel ou tel moment vous concernant, après vous allez forcément surfer sur le planning des autres. Parce que lorsque les autres, que ce soit les amis, la famille ou les collègues, vont venir vous solliciter, mais comme vous n'avez rien planifié, vous aurez l'impression de n'avoir rien à faire ou de ne plus vous souvenir de quoi faire, de ce que vous avez à faire. Et donc forcément, lorsque les autres viennent vous solliciter par rapport à leur planning à eux, eh bien, qu'est-ce que vous faites? Vous dites oui. Et qu'est-ce qui se passe? Vos objectifs ne sont non plus pas atteints. Et vous arrivez en fin de semaine et vous dites, mais mince. Et là, vous vous souvenez que vous aviez telle chose à faire, vous avez telle tâche à faire, vous avez tel rendez-vous chez le médecin, tel enfant amené à tel endroit, ou encore telle personne à rencontrer. Et vous avez finalement, en ne planifiant pas, accordé principalement de votre temps aux autres. Je ne dis pas qu'il ne faut pas accorder du temps aux autres, mais encore une fois, vous d'abord, moi d'abord, you first. Et c'est en cela vraiment que j'ai créé ce concept You First là. Et parce que je sais que c'est la réussite à tout, quel que soit le domaine de vie en fait. Et si vous ne planifiez pas, vous ne savez pas non plus donc si votre objectif est atteint. Parce que bon, peut-être que la fin de la semaine passée, vous aviez un objectif pour la semaine suivante. Mais vous ne l'avez pas planifié. Mais vous vous êtes dit, oh, je retiens tout, je ne vais pas oublier, je sais ce que j'ai à faire, je le ferai. Mais sauf que oui, comme je disais, vous savez, on est tellement sollicité dans le quotidien, il y a tellement de choses à gérer dans le quotidien que finalement, on oublie en fait. Et bon, je ne dis pas, pour moi, le mot vieillesse n'existe pas. Mais plus le temps avance, plus vous voyez que vous avez beaucoup plus de responsabilités, beaucoup plus de choses à gérer. Et votre tête, elle a besoin que tout soit structuré, en fait. Donc, il y a peut-être 10 ans, il y a certaines choses que vous arriviez à retenir sans problème. Vous saviez que vous aviez telle chose à faire et vous les faites sans avoir besoin de l'écrire, sans avoir besoin de les noter, sans avoir besoin de le planifier dans un agenda. Et vous le faisiez. Mais au bout de, je veux dire 10 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans après, 30 ans après, on est d'accord que les responsabilités ne sont plus les mêmes. Vous avez beaucoup plus de responsabilités qui font que, qui se sont rajoutées aux anciennes. Donc, qu'est-ce qui se passe? Des fois, votre objectif ne sera pas du tout atteint. Ou soit quand il sera atteint et voire même dépassé, vous n'allez même pas vous en rendre compte. Et parce que vous ne vous en rendez pas compte, vous pestez contre vous-même. Parce qu'encore une fois, vous vous dites, j'ai pas atteint mon objectif, j'ai pas fait ce que je voulais, j'ai ma journée qui n'a pas été productive. Et du coup, vous êtes dur avec vous-même. Et quand vous êtes dur avec vous-même, vous n'êtes pas du tout dans les bonnes émotions. Vous ne créez pas le bon état d'esprit pour que vous puissiez être encore plus productif ou productive pour les objectifs à venir. Donc, vous pestez contre vous, vous vous énervez contre vous, vous vous dites peut-être, oui, je suis bon à rien, j'arrive jamais. Parce que vous n'êtes pas conscient ni consciente que votre objectif a été atteint. Et ça arrive souvent, en fait. Et donc, faites attention. Et c'est la raison pour laquelle aussi j'ai déjà eu à demander que lorsque vous vous fixez des objectifs ou vous faites votre planning de la semaine, prenez le temps en fin de journée, avant de dormir, de faire le point sur ce que vous avez fait sur la journée. Et vous allez voir, c'est un pas derrière l'autre.
S'il y avait peut-être 3 actions, 3 objectifs que vous vous étiez fixés pour la journée et que vous avez atteint les 2, mais au moins vous avez la conscience de noter que vous avez bien atteint tel et tel objectif. Si le 3e n'a pas été fait, c'est pas un problème. Il sera reporté soit sur le jour suivant, ou soit sur une autre journée, selon votre agenda. Et si vous aviez pris l'habitude de planifier, votre agenda pourrait vous montrer tout de suite à quel moment est-ce que vous pouvez reporter cet objectif. Mais si vous ne planifiez rien, eh bien vous allez le noter, je vais dire le lendemain, et il se fait que finalement le lendemain vous découvrez qu'au travail il y avait peut-être un rendez-vous, une réunion. Et donc vous comprenez que avec tout ce que je partage là, votre agenda est votre meilleur ami. Donc à vous de choisir l'agenda qui vous convient. Est-ce que c'est un agenda papier, c'est un agenda électronique, ou soit c'est un agenda où vous faites peut-être votre tableau tout simplement, je sais pas, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, matinée, après-midi. Moi, je me sers de ce genre de choses, même si j'ai un agenda électronique. L'avantage avec l'agenda électronique est vraiment gratitude pour les agendas électroniques, gratitude pour tous ceux qui ont créé cela. C'est que vous pouvez facilement ajuster, parce que votre agenda va être ajusté tous les jours, et même à tout moment, vous pouvez ajuster votre agenda. L'agenda papier, vous êtes obligé d'utiliser peut-être du blanc. Vous allez peut-être barrer au début. Ensuite, vous allez mettre du blanc sur du blanc sur du blanc. Et ça fait juste pas propre, quoi. Et même vous vous perdez un peu. Et à la fin, on laisse tomber. Il n'y a pas assez de place. Et souvent, il n'y a pas assez de place pour noter ce qu'on a envie de noter. Donc, l'agenda électronique, au moins, vous avez des codes couleurs. Vous avez la possibilité de noter ce que vous voulez, de supprimer, de modifier, de rajouter, de faire tout ce que vous voulez. Et de renommer. Vous pouvez tout faire, en fait, avec un agenda électronique. Je ne fais pas la promotion des agendas électroniques. Je n'ai aucune action là-dedans. Mais je vous partage, donc, moi, mon expérience, ayant eu du mal à y arriver. Donc, voilà ce que j'avais envie de vous partager concernant le pourquoi il était important donc de planifier, et que planifier, c'est réussir. Réussir, c'est planifier. Retenez cela. Si vous avez du mal, si vous êtes quelqu'un qui aujourd'hui a du mal, commencez, c'est petit à petit. Vraiment, Paris ne s'est pas construit en un jour, donc c'est un pas derrière l'autre. Prenez déjà la décision de planifier. Mais qu'est-ce que vous allez planifier? Vous allez tout planifier. Tout, je dis bien tout planifier. Votre temps de pause, votre temps de déjeuner, votre temps de lecture peut-être, votre temps, le temps que vous passez peut-être avec vos enfants, le temps que vous passez avec telle ou telle personne, le temps que vous passez avec vous-même, le temps que dont vous avez besoin pour faire telle ou telle mission. Vous planifiez tout. Et vous planifiez peut-être même aussi l'heure à laquelle vous vous couchez, même si vous ne dormez pas à cette heure-là. Mais au moins, vous êtes en train de vous préparer. Vous êtes en train de travailler. Vous êtes en train d'habituer votre subconscient à accepter la planification. Peu importe le temps que ça va prendre, même si ça doit prendre 10 ans, mais non, ce n'est pas là le problème. Le plus important, c'est le processus et c'est la façon, c'est la manière dont vous évoluez à travers cela. Parce que vous avez pris la décision de devenir un homme, une femme de planification. D'accord? Et donc, pour planifier, en parlant d'actions à poser, d'actions à poser au jour le jour, ou par semaine, ou par mois, ou par an, ou tous les 3 ans, peu importe, pour planifier, il y a une chose qui est importante que vous êtes obligé de clarifier, de définir et de clarifier. Et même si vous devez l'ajuster après parce que vous êtes un être qui évolue, qui avec de nouveaux rêves, c'est de savoir d'identifier votre vision, d'avoir la révélation de votre vision, de votre rêve. Et quand je parle de votre rêve, je parle de rêve avec grand R, mais vraiment un très grand R. Quel est votre plus grand rêve? Et on en a déjà parlé ici, du rêve
Vous devez avoir un grand rêve. Et chacune de vous avait un grand rêve. Peut-être que ce rêve a été enfui, a été enterré à un moment donné. Peut-être on l'a étouffé, mais ressortez-le maintenant. Parce que c'est ce grand rêve-là qui va vous conduire. C'est ce grand rêve-là qui va vous permettre de définir un chemin. Sinon, vous avez plusieurs chemins et vous aurez tendance à prendre un autre chemin et jamais arriver à bon port. Donc, quel est votre rêve? Quel est votre accomplissement? Quelle est votre vision? Quel est votre but? Quel est votre rêve? Où est-ce que vous voulez aller? Qui voulez-vous devenir? Ok? Donc, ça, c'est la première chose à définir. Et ça, c'est capital parce que c'est ce qui va nourrir votre désir aussi. C'est le grand rêve. Ensuite, la deuxième chose, c'est que à partir de ce rêve-là, à partir de ce que vous avez envie d'accomplir, vous allez définir des objectifs. Vous avez des objectifs à 10 ans, à 20 ans, des objectifs à 1 an, des objectifs à 6 mois. Prenez le temps donc de définir cela. Définir vos différents objectifs et peut-être des sous-objectifs. Parce que ce n'est pas une question de course, ce n'est pas une question d'aller vite. Ça, c'est pas vous qui maîtrisez cela. Mais le plus important, c'est de savoir, c'est d'avoir un plan. Un plan qui est ajustable, un plan que vous allez pouvoir ajuster régulièrement en fonction, bon voilà, je dirais peut-être des aléas ou de ce que vous allez manifester. Mais en général, vous allez manifester ce que vous attirez. Et ce que vous attirez dépend donc de vos pensées, de vos émotions. Mais parce que vous allez être dans les bonnes émotions, parce que vous allez penser régulièrement à vos rêves, vous allez être dans de bonnes émotions et donc vous allez attirer les bonnes choses. Et vous allez poser donc les bonnes actions. D'accord? Donc, c'est pour cela que souvent on parle à la fin de l'année, on dit oui, quel est mon objectif de l'année à venir? Mon objectif annuel, quel est mon objectif annuel? Franchement, moi j'estime que quand on n'est pas passé par ce processus d'identification de son rêve, de qui on a envie de devenir, de prendre le temps régulièrement d'y réfléchir, moi j'estime que c'est compliqué de définir son objectif annuel, quoi. Il y a plusieurs années de cela, oui, j'en entendais parler, on dit, oui, quel est ton objectif? Quel est ton objectif annuel? En fait, finalement, on sort quelque chose parce que les autres ont leur objectif et ils te disent, bon, voilà mon objectif, et puis parce qu'on veut faire comme les autres, du coup, on sort un objectif, oui, voilà mon objectif annuel, mais sauf que cet objectif-là, il ressemble peut-être à l'objectif du voisin parce que l'autre l'a posé, mais comment est-ce que j'ai fixé cet objectif? Pourquoi j'ai fixé cet objectif? Où est-ce qu'il m'amène cet objectif? Je n'ai pas réfléchi à cela. Donc, vous devez faire attention. Donc, du coup, l'objectif annuel, il faut vraiment... c'est quelque chose... C'est un objectif que vous avez construit, en fait, et qui se repose sur la base, je dirais, oui, de votre grand rêve. Et c'est tout ceci qui vous conduit vers un but final, en fait. Et c'est ce que j'accompagne ces femmes aussi donc à faire ou à ajuster, à peaufiner dans mon programme You First. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur ce programme-là, parce qu'il nous reste 3 mois avant la fin de l'année, tout est possible encore. Bon, un tout petit peu moins de 3 mois, on va dire 2 mois et demi presque. Mais tout est possible, tout est faisable. Il y a forcément quelque chose qui peut se transformer, qui va changer dans un domaine de votre vie. Et je suis tellement heureuse parce que vraiment j'accompagne ces femmes-là et je vois ces transformations, comment j'ai pu être ce déclic. Et là, il y a des choses qui fusent, il y a ces femmes qui réalisent de ces choses, mais je suis juste heureuse en fait. Vous ne pouvez pas vous imaginer la satisfaction personnelle que cela m'apporte que de pouvoir contribuer. Et quand on me dit juste merci d'avoir été le déclic, mais vraiment moi j'ai envie de dire merci à vous de m'avoir donné l'opportunité de contribuer à cela en fait. C'est un honneur en fait pour moi. Donc ma question en fait c'est ok, il reste 2 mois et demi. Je ne sais pas quel est l'objectif annuel que vous êtes posé depuis le début, mais peu importe. Quel est l'ajustement que vous êtes en train de faire aujourd'hui pour atteindre cet objectif?
ou en tout cas pour aller à l'étape supérieure. Parce que le plus important, ce n'est pas l'objectif en lui-même. Le plus important, c'est la personne. Le plus important, c'est la personne que vous devenez en allant vers cet objectif-là. Et si vous avez du mal, vous ne savez pas trop par quel bout prendre les choses, c'est très simple. Envoyez-moi un MP et on en parle. D'accord? Donc voilà ce que j'avais envie de dire. Globalement et généralement sur pourquoi réussir, c'est planifier et comment planifier. Quelles sont les questions qu'on peut se poser pour arriver à planifier correctement. Et j'ai un bonus pour vous. Et ça, je vais vous dire, moi, ça m'a secoué encore plus. Je ne sais pas quel âge vous avez. Je ne sais pas là où vous en êtes aujourd'hui. Je ne sais pas quels sont vos prochains rêves, vos prochains objectifs. Vous avez peut-être des objectifs de mariage. Vous avez peut-être des objectifs de vous mettre en couple. Vous avez peut-être des objectifs d'avoir des enfants. Vous avez peut-être des objectifs de créer votre business. Vous avez peut-être des objectifs de voyage. Vous avez peut-être des... Mais est-ce que vous savez que vous devez planifier tout cela? Est-ce que vous savez que vous devez planifier le nombre d'enfants que vous voulez avoir? Si vous avez envie d'avoir des enfants, est-ce que vous devez savoir que vous devez planifier le nombre d'enfants que vous avez envie d'avoir, planifier leur avenir et comment est-ce que vous voyez peut-être même leur avenir, même si leur avenir ne vous appartient pas, bien entendu, mais quel genre de parents vous avez envie d'être pour vos enfants? Est-ce que vous savez que vous devez planifier tout cela avant même leur existence ou avant même d'avoir peut-être rencontré la personne avec qui vous avez envie de fonder cette famille? Donc, est-ce que vous savez que vous devez planifier la famille que vous avez envie de construire, pour ne parler que de cet exemple-là, en fait? Moi, franchement, quand j'ai découvert cela, j'ai dit waouh. Franchement, j'ai dit waouh. Et en fait, quand on parle de planification, vous devez comprendre en fait qu'on parle de période, on parle donc de saison. Et en fait, on se rend compte que, et moi je me rends compte, peut-être que vous ne vous rendez pas compte, mais quand on dit chaque chose en son temps, c'est vraiment ça, quoi, en fait. Ce n'est pas chaque chose en son temps avec, j'ai envie de dire, avec la bouche, mais c'est parce qu'on a planifié, en fait, que chaque chose en son temps. Mais si vous n'avez pas planifié, vous ne pouvez pas dire chaque chose en son temps et que donc que les choses vont arriver comme ça. Non, les choses n'arrivent pas comme ça, en fait. Il faut avoir planifié. Et pour planifier, il faut savoir ce qu'on veut. Il faut savoir là où on veut aller. Est-ce que vous savez ce que vous voulez? Mais quand je dis vous voulez, mais vraiment ce que vous voulez véritablement. Si on vous dit demain, c'est le dernier jour, vous partez éternellement demain. Est-ce que vous savez ce que vous avez envie de faire, de laisser comme héritage avant de partir? Et je vous laisse sur cette question. Alors, planifiez. C'est le moment, c'est urgent, c'est maintenant. Il n'y a aucune excuse. Il faut planifier. Et commencer là où vous êtes aujourd'hui. Vraiment, ce n'est pas une question de course, ce n'est pas une question de faire de grandes planifications, mais planifier même une petite chose aujourd'hui. Et demain, ce sera 2 autres petites choses. Et ainsi de suite. Peu importe le nombre d'années que cela mettra. Et vous verrez, si vous n'allez pas vivre des années complètement différentes des années passées. Sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine. Une très belle semaine de planification, une très belle semaine planifiée maintenant. Et je vous dis à la semaine prochaine, même heure et même endroit. À très bientôt. Ciao.